Et c'est l'heure du portrait inattendu d'Hélène Manarino, Philippe. C'est avec vous, Hélène. Hélène, Oui. je vous présente Richard Berry. Inversement, Richard, je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Richard Berry. Allez-y. Alors Richard Berry, quelles sont les choses que l'on ne connaît pas encore sur vous? Il y en a. Alors vous venez pour plaidoirie. Dans toute plaidoirie, la quête de la vérité est mise en avant. Et sachez qu'à la fin de ce portrait, une vérité que vous ne soupçonnez pas va éclater au grand jour. Mais il va falloir être patient. Quel teasing. Ah, mais je sais. Dire la vérité, cela vous correspond bien. Et oui, Richard Berry, vous n'avez aucun filtre. Quand on vous offre un cadeau que vous avez déjà, au lieu de faire semblant, vous déclarez frontalement à la personne « Ah mais je l'ai déjà ». Ça a le mérite d'être clair. Ah mais il a raison. Mais oui, mais aucun filtre, aucune gêne. Lorsque vous entendez de la musique dans une boutique de vêtements, vous vous mettez directement à danser et comme défense, il y a de la musique, c'est pour danser, non? Eh bien oui, C'est logique. D'ailleurs... Oui. Allez-y, si vous voulez commenter. vous pouvez. En fait, j'aime pas trop danser, mais parfois on est pollué par ces musiques un peu partout. Donc à un moment donné, si tu te mets à faire des gestes disproportionnés, les gens ils te regardent, vous mettez de la musique. D'ailleurs, arrêtons-nous sur la danse, si vous le voulez bien. Il est très difficile de qualifier vos qualités de danseur. Vous faites rire absolument tout le monde, puisque même votre bouche danse. Vous imitez parfois les gens, mais surtout, vous bougez les coudes de droite à gauche et sur un titre en particulier. Ça fait comment les coudes? Oh non, parce que là je l'ai fait en scène, ça, oui, dans un film. Vous le faites dans la vie aussi. Oui, j'adore. Des qualités de danseur, mais pas seulement. Autre point fort à plaider dans votre défense, votre côté bricoleur. Vous avez fabriqué votre table à manger tout seul, en bois. Mais surtout, un jour, vous avez eu une idée, Richard Berry. Fabriquez vous-même vos bacs à fleurs sur roulette. Au lieu d'en acheter, vous vous êtes lancé dans cette folle idée. Et une fois fabriqué, vous vous êtes lancé dans la récolte, évidemment. Votre envie, faire pousser de jolies tomates. Vous attendiez, ça poussait, Richard. Elles étaient presque là, sauf que vous êtes rendu compte que c'était du colza. Les tomates, pour votre ail, basilic, tomates fraîches du dimanche, attendront donc. Quand votre fille Joséphine était âgée de 5 ans, vous avez passé un temps fou à lui fabriquer un hamac, des heures de travail. Vous étiez si fiers. Elle l'essaye, ce hamac, et il se casse directement. Bon, c'est l'attention qui compte, évidemment. Mais quand vous ne bricolez pas, vous demandez à d'autres, comme pour installer des stores électriques chez vous. Vous partez en tournage confiant, vous revenez chez vous, vous êtes retrouvé avec des kilomètres de boîtiers apparents gris. Pour un passionné de déco, Comment ça vous a rendu fou. Elle sait plein de choses. Puisque chez vous, tout doit être bien organisé. Bien que vous pouvez dire 4 fois par jour, elles sont où mes clés, alors qu'elles sont juste devant vous. Vous êtes un véritable maniaque. D'ailleurs, la phrase que vous répétiez le plus à votre fille, c'était « ferme tes placards ». Vous avez besoin également de compter les choses, le nombre de marches, de pavés, de bandes blanches sur les passages cloutés. Vous pouvez revenir en arrière, Richard Berry. Si vous avez oublié une étape, vous comptez tout le temps. C'est vrai. Ouais. C'est un toc, ça. Ouais, peut-être. Il y a une oui, pièce je de pense. Baffy autour de ça. C'est un nom, ce toc-là. Moi, je suis obsédé des chiffres. Vous voyez, par exemple, tous les heures, là, il faut que je les additionne. Ah oui. Et vous analysez même les numéros de chambres d'hôtel. Et quand votre fille organisait une boum dans votre dos, vous le captiez directement car vous comptez le nombre de verres cassés. Bref, une passion. Et de mégots que Et je de retrouvais mégots. quand même sur la terrasse. En même temps, si on trouve 300 mégots, Oui, même c'est sans vrai. bien compter, on se dit tiens, il s'est passé un truc la veille. Hein. Bref, une passion pour les chiffres, les nombres, rien d'étonnant pour un passionné de montres. Un bon élève aussi, à l'aéroport, même s'il n'y a personne dans la file d'attente, vous êtes du genre à respecter le parcours de tout le labyrinthe pour passer la Ça, c'est sécurité. Pascal qui vous l'a dit ça. Au lieu d'aller tout droit et de gagner du temps, vous faites ça. Gagner du temps, finalement, c'est peut-être ce temps qui passe, qui vous angoisse. Il y a une chose que vous vous obstinez à faire tant que vous pouvez le faire, c'est vous qui le dites, mettre vos chaussettes debout. Et oui, jamais assis. Votre forme... Vous êtes scié là. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis scié. Comment vous savez ça? C'est le mystère. Ah ouais. Elle connaît tous les fabricants de chaussettes. Non, ça n'a rien à voir avec la chaussette elle-même, c'est moi. Dit tant que je pourrais faire ça debout, Vous le faites. je serai en forme. Votre forme s'entretient aussi grâce au rameur, votre nouveau meilleur ami. Il a pris la place de la trottinette et du roller longtemps pratiqué à la Baule. Mais ce qui vous rajeunit par-dessus tout, c'est votre petite fille de 5 ans à qui vous inventez des histoires grâce à la série des petits poilus. Et oui, un véritable papa poule. Alors Richard Berry, une de vos grandes caractéristiques, c'est que vous créez l'émeute. Cet été, vous êtes parti en Crète dans un hôtel très calme et juste à côté,
il y avait un hôtel avec des jeux pour enfants, pratiques pour votre petite fille. Vous décidez donc d'y aller avec ce côté paisible que vous attendiez. Malheureusement, Richard Berry, un groupe de 250 personnes avait privatisé une partie des Français. Ils vous ont tous reconnus. Ils faisaient la queue pour faire une photo avec vous. Ils vous apportaient à manger. Vous avez vécu un mariage finalement cet été, mais vous avez quand même passé de super moments. Et comme vous dites si bien et très très fort, Baruch Hashem, qui signifie Dieu merci. Alors, après ça, Richard Berry, il est temps de la révélation. Il est temps pour vous de connaître la vérité que j'ai la lourde tâche de vous dévoiler ce matin. Vous avez acheté au début des années 90 un téléphone fixe sans fil aux États-Unis. Un téléphone très très gros et très très grand. Vous étiez fou de ce téléphone, un téléphone qui, du jour au lendemain, n'a plus fonctionné. Et depuis 1992, pour vous, c'est une énigme. Et finalement, ce téléphone a été jeté dans la petite piscine installée pour votre fille par Jean-Marc Tinivelli, qui le détestait et il n'a jamais osé vous le dire. Jean-Michel Tinivelli. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, je l'ai dit Jean-Marc. Ah pardon, Jean-Michel Tinivelli qui n'a jamais osé vous le dire. Ah bon? Oui, votre téléphone a été jeté à l'eau. Richard Berry. Voilà, donc on lui souhaite de trouver un Quel bon avocat enfoiré. pour sa défense. C'est bien. C'est Jean-Mi qui vous l'a dit ça? J'ai enquêté aussi Voilà. sur ça. C'est un enfoiré, il faut y aller, il nous écoute, vous pouvez lui dire un mot. Dites-lui un mot, profitez-en. Je t'embrasse, mon Jean-Mi. C'est pas grave. Voilà, depuis 1992, c'est un mystère quand même ce téléphone. Non, il va vous trouver un bon avocat. Merci Hélène Manarino. Richard Berry.